Comment financer l'achat de ton immeuble de rapport? C'est la question que tu te poses et aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils qui vont te permettre justement de travailler la présentation de ton projet, de ton dossier pour que tu puisses toi financer ton immeuble de rapport. Alors, en général, quand on se lance dans un projet d'investissement immobilier, il y a effectivement 3 éléments importants à prendre en considération. Le premier élément que tu dois garder à l'esprit, c'est que tu dois absolument avoir une bonne situation financière pour pouvoir investir. Tu vois, en fait, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Tu as en fait des besoins primaires et des différents besoins. Et en fait, quand tu es au stade du besoin primaire, c'est-à-dire que tu dois à peine travailler pour pouvoir te nourrir, tu vois, c'est peut-être pas encore le bon moment de commencer à penser à l'investissement immobilier. Donc, il faut d'abord que tu commences déjà à sécuriser ta situation financière, à la stabiliser. Une fois que ta situation financière sera stable, à ce moment-là, tu pourras effectivement te lancer dans l'investissement immobilier. Et justement, si tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas encore le bon profil pour les banques, je te mettrai dans la description un lien vers une de mes formations qui te permettra de commencer à te préparer pour l'investissement immobilier. Alors, pour revenir justement à ce que je te disais tout à l'heure, si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, il faudra absolument que tu prépares ta situation financière. Ça consiste tout d'abord à avoir des revenus stables, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu es en CDI, si tu es en contrat de travail, mais que tu puisses avoir un revenu stable que tu puisses présenter à la banque. Parce que la banque, elle, ce qu'elle va regarder tout d'abord, c'est quelle est ta situation financière. J'ai envie de te dire, elle s'en moque de savoir si ça fait 10 ans que tu es dans la banque, si ça fait 15 ans que tu es dans la banque. La banque, ce qu'elle veut, c'est, OK, est-ce que tu vas pouvoir rembourser le crédit qu'on va te prêter? Et c'est vraiment la première chose que tu dois mettre en place, c'est-à-dire mettre en place une situation financière qui puisse rassurer les banques en se disant, ben, OK, là, par rapport à sa situation, monsieur ou madame un-tel peut investir dans l'immobilier, on va pouvoir le suivre dans son projet. Donc ça, c'est le premier élément, j'ai envie de dire, c'est la base. Le deuxième élément que tu devras apprendre pour pouvoir justement obtenir ton prêt pour financer ton immeuble de rapport, c'est d'apprendre à préparer ton projet. Parce qu'en fait, un immeuble de rapport, c'est pas comme un appartement que tu as acheté pour toi. Il y a un peu plus de travaux en général, c'est un projet un peu plus conséquent. Donc, ça va demander une préparation un peu plus importante, un peu plus minutieuse que si tu achetais simplement ta résidence principale ou si tu achetais un petit studio. Alors, ce qu'il faudra que tu apprennes à faire, c'est-à-dire qu'il faudra que tu vois un peu comment tu vas préparer ton dossier. C'est-à-dire que quand tu vas préparer ton dossier, tu vas tout d'abord regarder les chiffres, c'est-à-dire combien ça va te rapporter, qu'est-ce que ça va te coûter surtout, combien ça va te coûter, combien ça va te rapporter. Et après, il faudra que tu aies vraiment tous les éléments chiffrés pour que tu puisses présenter ça de façon claire, nette et précise à ta banque ou à ton banquier. Et ça commence vraiment par une analyse précise, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans un projet comme ça en se disant, on verra bien ce que ça va ramener. Non, quand tu veux présenter un projet pour un immeuble de rapport, étant donné que les montants qui seront investis sont assez importants, il faudra vraiment que tu prépares ton dossier. Et la préparation de ton dossier, ça va vraiment passer par une analyse des chiffres et aussi du potentiel du secteur. C'est-à-dire qu'il faudra dire, OK, voici combien ça va me coûter, voici combien ça peut éventuellement me rapporter et pourquoi ça peut me rapporter autant. Parce que justement, voici les différents potentiels qu'il y a sur cette ville. Il y a effectivement des universités, il y a telle entreprise, il y a tel élément touristique qui vont ramener du monde. Du coup, il faudra vraiment que tu regardes ces 3 points, ces 3 axes pour que tu puisses te dire, OK, ce projet-là, il va vraiment pouvoir me rapporter de l'argent parce que j'ai analysé le coût du projet, ce que ça va me rapporter et effectivement le potentiel en faisant un peu, comme on pourrait dire, une étude de marché sur ton secteur. Donc, pense à ça, c'est-à-dire prépare ton dossier, comme ça va te permettre de vraiment convaincre la banque de te prêter ce budget pour que tu puisses toi investir. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément auquel tu devras faire attention et que je vois que beaucoup de personnes manquent, c'est le fait de croire en ton projet. Si tu crois en ton projet, ce sera beaucoup plus simple pour toi de convaincre le banquier ou du moins ta banque en leur disant, écoutez, ce projet-là, j'y crois vraiment et oui, ça va marcher quoi. Parce que si tu arrives en présentant ton projet sans vraiment y croire, en se disant, je ne sais pas si ça va marcher, déjà, le banquier, lui, il sait qu'il prend un risque en te présentant cet argent. Et si tu arrives en lui disant, je ne sais pas si ça va marcher, ou alors on voit que tu es un peu hésitant,
parce que justement tu n'avais pas préparé ta présentation, ben là on se dit non. Surtout si c'est ton premier projet, ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment que tu aies confiance en ton projet. Il faut que tu sois toi-même convaincu de la rentabilité de ton projet, du fait que ce soit un projet viable, de la viabilité même, je dirais, de ton projet, avant de pouvoir le présenter à quelqu'un d'autre, avant de pouvoir convaincre quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment un travail que tu dois faire chez toi en interne pour que tu sois convaincu. Et pour que tu sois convaincu, ça ne vient pas comme ça. Il faudra absolument que tu poses des chiffres. Et une fois que tu auras bien posé les chiffres, tu auras vraiment bien tout analysé, tu pourras te dire, ben en fait, là, c'est vraiment un projet de malade mental. Donc ça peut que fonctionner. À ce moment-là, tu pourras aller voir la banque en disant, ben, oh, mon gars, écoute, mais regarde les chiffres, ça peut que fonctionner. Et là, effectivement, il pourra, en tout cas, il aura plus de chances de vouloir te suivre parce que justement, il verra que tu crois en ton projet. Et le fait de croire en ton projet, ça va te permettre justement de pouvoir convaincre plus facilement les banques. Ça, c'est la première chose. Mais ça va te permettre aussi de garder cette persévérance. Parce que quand tu vas te lancer dans l'investissement immobilier, il faut imaginer l'investissement immobilier un peu comme le fait de monter une montagne, tu vois. Donc, en fait, tu montes la montagne et arrivé au sommet, là, en fait, le sommet, c'est souvent le financement, tu vois. Donc, toute la première phase de la montée, c'est la recherche du bien, la négociation. Et une fois que tu es arrivé ici, c'est à partir du financement et toute la descente après, ça va être les travaux, etc. Mais vraiment, pour que tu puisses toi avancer sur ton projet, il ne faudra pas que tu t'arrêtes en chemin, c'est-à-dire sur la montée. C'est-à-dire que si au bout d'un refus ou deux, tu te dis bon ben finalement c'est pas pour moi, je vais laisser tomber, ben ça va être très compliqué pour toi d'obtenir ton financement parce qu'il y a des gens même avec un bon dossier qui font peut-être 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 banques et qui obtiennent des refus et c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, tu vois, parce que même si tu as un bon dossier, ça veut pas, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Voilà, c'est un peu comme on disait en maths quand je faisais mes études, tu vois, on disait, tu as des conditions nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Mais pareil, pour l'investissement immobilier, parfois tu peux avoir le bon profil, mais ça peut ne pas suffire. Donc il faudra vraiment que tu crois en ton projet pour que tu puisses toi avoir cette persévérance et continuer de faire tes recherches de financement et que tu sois convaincu pour que tu puisses convaincre les banquiers de te suivre. Voilà. En tout cas, comme je te disais, c'est les 3 choses que tu dois vraiment mettre en place dans la recherche de ton financement pour être sûr que tu vas pouvoir obtenir ce financement et commencer vraiment à générer des revenus. En tout cas, si tu veux avoir d'autres conseils de ce style sur l'investissement immobilier, en tout cas sur les immeubles de rapport, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent générer du cash right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Et si tu veux aller encore plus loin, justement, j'ai préparé une masterclass dans laquelle je t'ai mis les 7 étapes qui vont te permettre d'atteindre ta liberté financière avec l'immobilier. Tu as tout ça dans la description, c'est complètement gratuit. Et n'hésite pas à me poser des questions aussi dans les commentaires. Si tu as des questions, ça me fera plaisir de pouvoir te répondre dans une prochaine vidéo. Et puis, si tu as regardé la vidéo jusque-là, mets-moi dans les commentaires Jazz R2V, renta de voyou. Et puis d'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.